On parle souvent des Basques pour leur langue mystérieuse ou leur isolement. Mais ce qu'on oublie, c'est que sans eux, une partie de l'Europe moderne n'aurait pas vu le jour. Ce peuple discret a laissé une empreinte immense dans les océans, les savoir-faire et même les gènes. Ni Celtes, ni Romains, ni Wisigoths, les Basques ont gardé leur langue, leur culture et leur indépendance à travers les siècles. Mais surtout, ils ont agi en coulisses, dans la construction navale, l'exploration, la pêche industrielle et même dans certaines pratiques commerciales secrètes qui ont fait la fortune de villes entières. Derrière leur réputation de peuple montagnard discret, les Basques furent de véritables géants de la mer. Dès le Moyen Âge, leurs ports comme Saint-Jean-de-Luz, Pattaya ou Bermeo grouillaient de navires. Mais pas n'importe lesquels. Des bateaux robustes conçus pour affronter l'Atlantique Nord. Les Basques furent parmi les premiers Européens à pratiquer la pêche à grande échelle dans des eaux très lointaines. Et surtout, ils maîtrisaient une activité devenue stratégique, la chasse à la baleine. Dès le XIe siècle, ils chassaient la baleine franche dans le golfe de Gascogne. Mais rapidement, ils étendirent leur route jusqu'aux côtes de Terre-Neuve, bien avant que Colomb ou Cabot ne soient célébrés comme découvreurs du Nouveau Monde. Des documents du XVIe siècle évoquent même une présence basque régulière et organisée dans ces eaux, avec des stations de transformation du lard en huile, des fours, des fûts, tout un système économique transatlantique. Cette expertise maritime allait bien au-delà de la simple pêche. Les Basques maîtrisaient aussi la construction navale. Leur connaissance du bois, du calfatage, des coques résistantes aux longues traversées a fait d'eux des artisans incontournables des flottes ibériques. Il n'est pas exagéré de dire que sans les charpentiers de la côte basque, une bonne partie des expéditions vers les Amériques n'aurait pas eu lieu. Mais pourquoi ces faits sont-ils si peu connus? Peut-être parce que les Basques n'ont jamais cherché à bâtir un empire. Ils commerçaient, travaillaient, voguaient et retournaient chez eux. Leur trace n'est pas dans les palais, mais dans les journaux de bord, les cartes anciennes et les témoignages de navigateurs anglais et français étonnés de les croiser à des milliers de kilomètres de leur terre. Et si je te disais qu'une partie des mots marins que tu connais vient directement du basque, ce n'est qu'un des indices d'une influence plus vaste qu'on ne croit. Si les Basques ont marqué l'histoire en mer, ils ont aussi laissé leur empreinte dans la pierre. Leur architecture traditionnelle, solide et harmonieuse, reflète un art de bâtir unique, transmis de génération en génération. Les maisons basques typiques, appelées exais, se distinguent par leur façade blanche, leur colombage rouge ou vert et leur toiture à double pente. Mais ce n'est pas qu'une question de style. Ces habitations sont conçues pour durer, résister au climat rude des montagnes et de l'Atlantique. Chaque pierre, chaque poutre est posée avec une rigueur presque rituelle, reflet d'un savoir-faire ancestral. Mais c'est dans le domaine de la sidérurgie que les Basques ont véritablement rayonné. Dès le haut Moyen Âge, ils exploitent les riches gisements de fer de la région. Le minerai est extrait, transporté à dos d'homme ou de mule, puis fondu dans de petites forges appelées ésolacs, forges à vent. Le secret? L'utilisation de l'énergie hydraulique pour actionner les soufflets et les marteaux, une technique précoce et étonnamment efficace. Ce fer basque, de très haute qualité, était ensuite exporté à travers tout le nord de l'Espagne et jusqu'en France. Il servait à fabriquer des outils, des armes, des clous de marine et même des pièces pour les navires de guerre. L'industrie sidérurgique castillane du XXe et XVIe siècle dépendait en grande partie de cette production, au point que certains historiens parlent d'une véritable puissance métallurgique basque. Et ce n'est pas tout. Les Basques étaient d'aussi réputés comme charpentiers, couvreurs, sculpteurs de pierre. Dans certaines régions du sud de la France, notamment au Pays basque nord, leur présence sur les chantiers religieux et civils est bien documentée dès le XIIIe siècle. Une influence discrète, mais bien réelle. Tu crois connaître le Pays basque? Et si je te disais qu'on retrouve des maisons basques jusqu'en Argentine? Dans le prochain chapitre, on découvre comment ce peuple, sans royaume, a pourtant influencé des continents entiers.
Les Basques n'ont jamais fondé de royaume, ni conquis de vastes territoires. Et pourtant, leur influence a rayonné bien au-delà de leur terre natale. Comment? Par leur mobilité, leur réputation d'hommes fiables et un solide réseau communautaire. Leur force n'était pas dans le nombre, mais dans l'endurance culturelle et l'intelligence du lien. Dès le XVIe siècle, de nombreux Basques quittent les provinces de Navarre, Biscaye ou Labour pour rejoindre les grandes routes du monde espagnol. On les retrouve en Castille, dans l'administration impériale, dans la marine royale, dans les guildes, mais aussi en Amérique, en Argentine, au Chili, au Mexique, en Uruguay, parfois comme simples travailleurs, souvent comme navigateurs, commerçants ou artisans qualifiés. À Buenos Aires, une confrérie basque, la Loragbat, est fondée dès le XIXe siècle et reste influente aujourd'hui encore. La clé de leur succès? Une entraide communautaire exemplaire. Où qu'ils s'installent, les Basques créent des cercles d'accueil pour les nouveaux arrivants, des sociétés d'assistance, des écoles. Tout cela en basque, parfois même dans des régions où l'espagnol ou le français étaient dominants. Sans chercher à imposer leur langue, ils la transmettent par le quotidien, comme un fil secret entre générations. Et puis, il y a cette discrétion, presque une stratégie. Les Basques n'ont jamais misé sur les grands coups d'éclat. Pas de conquêtes spectaculaires, pas de croisades, pas de croisements diplomatiques flamboyants. Ils avancent à l'ombre, mais durablement. Ils s'installent, travaillent, prospèrent et laissent une empreinte plus forte que bien des puissances militaires de leur époque. Mais comment un peuple aussi influent a-t-il pu rester si isolé sur le plan linguistique et génétique? Et si leur secret se trouvait dans ce qu'ils n'ont jamais abandonné, leur langue? Ce que tu vas découvrir dans le prochain chapitre va te surprendre. L'euskara, la langue basque, défie toutes les classifications. Elle n'a aucun lien connu avec l'indo-européen, ni avec les langues sémitiques, ouraliennes ou caucasiennes. C'est une langue isolée, un cas presque unique en Europe. Ce seul fait suffit à intriguer les linguistes depuis plus d'un siècle. Et pourtant, malgré les conquêtes, les pressions et l'interdiction de son usage à certaines époques, l'euskara a survécu. Mieux, mais ce n'est pas tout. L'ADN des populations basques, notamment celui de certaines communautés rurales peu mélangées, présente des caractéristiques remarquablement stables depuis des millénaires. Plusieurs études génétiques ont montré que les Basques actuels descendent directement des populations néolithiques de la péninsule ibérique, avec très peu d'influence extérieure. En clair, ils étaient déjà là avant les Celtes, les Romains, les Wisigoths ou les Arabes. Cette stabilité génétique pourrait expliquer en partie la persistance de la langue. Mais elle relance surtout une question fascinante: d'où viennent les Basques au juste? Certains chercheurs avancent l'idée qu'ils descendraient directement des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur, voire de populations de l'époque magdalénienne. D'autres évoquent un lien possible avec les Ibères ou même une origine encore plus ancienne, aujourd'hui perdue. Le mystère est renforcé par les éléments culturels, symboles anciens comme la lobourou à 4 branches, pratiques funéraires, rites pastoraux. Tous semblent évoquer une culture qui s'est développée à l'écart des grands flux de l'histoire européenne. Un cas presque unique de continuité culturelle sans rupture majeure. Et malgré cela, les Basques n'ont jamais été repliés sur eux-mêmes. Ils ont voyagé, échangé, influencé, tout en conservant leur identité. Une forme de modernité avant l'heure, où l'on peut être du monde sans cesser d'être soi. Alors, peuple préhistorique survivant, héritier d'un monde oublié, ou simplement les meilleurs gardiens de leur mémoire. Dans tous les cas, leur secret reste entier, et il pourrait bien changer ce qu'on croit savoir sur les origines de l'Europe. Les Basques n'ont jamais fondé d'empire, n'ont jamais envahi de terre, ni laissé de monuments grandioses. Et pourtant, leur trace est là, invisible mais persistante. Dans les océans qu'ils ont traversés, les forges qu'ils ont alimentées, les communautés qu'ils ont soudées aux 4 coins du monde. Et surtout, dans leur langue, qui défie le temps et la logique. Ils sont la preuve qu'on peut façonner l'histoire sans la dominer, qu'on peut influencer le monde
sans s'y perdre, qu'on peut résister sans bruit. Leur existence, leur singularité, leur résilience sont autant de rappels qu'il y a une autre façon de peser sur le destin d'un continent. Alors, la prochaine fois qu'on te parle des grands empires européens, pose-toi une question simple. Et si l'un des peuples les plus anciens d'Europe était aussi l'un de ceux qui ont le mieux traversé le temps? Si tu ne regarderas plus jamais le Pays basque de la même façon, pense à liker cette vidéo. Et surtout, abonne-toi pour découvrir d'autres peuples oubliés qui ont changé le monde sans qu'on le sache.